Bah, en tout cas, moi, je voulais parler un petit peu avec Bakary. Ouais. Et c'est vrai que là, comme il a dit que tout le monde, l'islam, il existait avant le Coran. Ouais. Et que dès qu'il a donné l'exemple des têtes qui ont existé, qui étaient l'islam, et moi, je suis pas d'accord pour ça. Et puis, deuxièmement, et je voulais lui poser aussi la question, qu'est-ce qu'il faut faire pour pour être musulman? Si tu n'es pas né père, mère musulman, ça veut dire qu'il y a une condition que tu deviens musulman. Voilà. Donc, du coup, je veux qu'il m'explique ça. Et puis après, maintenant, je vais lui poser aussi la question des croyances. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut D'accord. dire Dieu? Voilà. Frère Frozone, je ne sais pas si tu peux nous afficher un verset. Ouais, bien sûr. Surah 2, verset 62. Vas-y. Soit 2. Voilà. 62. Al-Baqarah, 62. C'est quoi la 62? 62, voilà. Ouais. Ah, si vous êtes musulman, faites votre demande, comme ça je vais vous faire monter. Hein. D'accord? Priorité aux musulmans, bien évidemment. Voilà. Là, il dit ici... tu veux lire? Vas-y, lis, je te laisse lire, mon frère. Oui, tu peux le lire. Zongo, tu vas voir, il te faut quoi pour être musulman? Bah, vas-y, lis. Ouais, frère, il va lire. Il va lire le... Alors, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Nazaréens et les Sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Dieu au jour dernier et a accompli de bonnes œuvres sera récompensé par son Seigneur. Il n'ouvrira aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Voilà. Mais ça veut pas dire qu'ils sont musulmans, ils sont musulmans. Ouais, attends, j'arrive. Non, ça veut pas dire qu'ils sont musulmans. Ça veut dire que arrêtez de prendre l'en gros. Parce que vous prenez en gros les musulmans, votre erreur. Ça veut dire que même vous avez prononcé les judaïsmes, les chrétiens, alors que quand on regarde dans la vie pratique, ça veut dire que quelqu'un non croyant, il est plus miséricordieux avec un musulman, avec un juif, avec un chrétien, avec quelqu'un non croyant. Regarde. Ça veut dire que pas écoutez, écoute-moi mon frère, écoute-moi Bakary. Écoute-moi Bakary. Je veux que tu dis la vérité parce que c'est que on est en train de dire. Est-ce que tu dis, c'est que tu veux, le verset qu'on vient de lire, est-ce que tu penses que le musulman, il le vit en sincérité avec le chrétien, avec les juifs? Dis-moi la vérité. Si tu me dis oui, je vais te poser la question, qu'est-ce qui se passe en Palestine? Merci. Écoute-moi. Voilà. Donc, parce que ouais, laisse-moi, je vais t'expliquer les versets. Je t'ai dit tout à l'heure. J'ai dit l'islam qu'on est en train d'appliquer aujourd'hui n'a rien à voir avec l'islam d'Allah. L'islam d'Allah, il est là. Le juif, il y a beaucoup de musulmans qui traitent les juifs des mécréants. Allah n'a jamais depuis quand tu connais Allah, moi je vais te dire, mon frère, tu me laisses parler. Non, mais Allah était arrivé en quelle année? Mais t'as posé ta question, tu me laisses finir ou pas? Ok, bah vas-y, excuse-moi. Bah, voilà. Dans l'islam c'est universel. Okay. Il y a les croyants qui ont suivi Muhammad, on les appelle les croyants. Il y a des juifs, il y a des Nazaréens et il y a les Sabiens. Tout ça là, c'est des millas, ce n'est pas des religions. Être juif, ce n'est pas pratiquer une religion. Être chrétien, ce n'est pas pratiquer une religion. Être croyant, ce n'est pas pratiquer une religion. Mais ce qui fait de toi musulman, Allah il a dit, Inna lazina amanu. Certes, ceux qui ont cru, c'est les gens qui ont suivi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wal lazina hadu, les juifs. Wal nasara, les nazaréens. Wasabiin et les sabiens. Quiconque a cru en Allah, quiconque parmi eux, parmi les juifs, les chrétiens, les croyants, quiconque a cru en Allah, c'est lui les musulmans. Être musulman, c'est de croire en Allah. Il a cité les trois. Man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan. Tu crois en Allah, tu crois à l'au-delà, et tu fais du bien. Et quiconque fait ça là, il sera récompensé par Allah. Ok, montre-moi maintenant dans quel verset que tu as vu
que Moïse, que tu as vu Abraham, qui a dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, qui a dit Astaghfirullah al-Azim, et qui a dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Montre-moi où est-ce qu'il a dit Moïse ou Issa, soi-disant. Ça veut dire qu'il a dit, comment je vais dire quoi, mais qui était musulman un jour. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Moi, je ne vois pas, tu ne vas même pas me trouver un texte. Ça veut dire que vous partez, ça veut dire que vous cherchez, vous prenez des gens dans leur famille. Jésus, il partait à une famille qui était là avant Mohammed. Abraham, il appartenait à une famille qui était là avant musulman. Et vous partez, vous récupérez celui-là. C'est eux, et laissez la famille. Vous dites qu'il est avec vous, mais vous n'êtes pas comme vous. C'est eux. Ça veut dire que c'est dans leur texte que le Coran, il existe. C'est dans leur texte que le prophète Mohammed, il a pu parler. Comment veux-tu que Issa, qui n'a pas eu la chance de dialoguer avec Mohammed, et tu veux maintenant, Mohammed, lui, il a connu l'histoire de Jésus, et qui discute, et Jésus, il est absent. Et maintenant, tu veux dire, grâce à des gens qui ont été capables que Mohammed, il a connu et Jésus, ou bien Moussa, ou bien Abraham, tu veux dire que tu le connais plus que eux. Comment ça se fait que quelqu'un, grâce à quelqu'un, tu connais quelque chose, et tu veux dire que c'est toi qui es plus connaissant que lui? Ça ne peut pas marcher. Moi, j'ai rien compris. Tout ce que tu viens, t'as mélangé beaucoup de choses. J'ai rien compris. Franchement, ouais, mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre parce que ce que je suis en train de te dire, je te fais à l'envers. Il t'a fait à l'envers. Tout ce que tu viens de dire, Abraham n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été musulman. Il ne sait pas dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il va jamais le dire, puisqu'il n'a jamais été. Comment vous forcez à donner pouvoir à quelqu'un et qui n'a jamais existé, qui n'a jamais dit? Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui là, moi regarde, moi si je dis je suis musulman, si je peux même lire Surat al-Baqarah, ils sont capables de me dire que je suis pas musulman. Si je dis que je suis musulman et je ne sais pas lire, on va te dire que non, si tu ne sais pas parler arabe, tu n'es pas musulman. Et si quelqu'un lit le Coran en français, on va dire que ce qu'il donne comme l'explication, ce n'est pas vrai, parce que quand c'est arabe qui est vrai. Mais depuis quand, mais regardez, tout ce que vous êtes en train de dire, mais en fait, vous savez, moi, c'est ce que je vais vous dire. Ouais, moi, après, il faut chuter, frère. J'étais musulman, mais je vais te dire clairement. Ah, t'es plus musulman alors, t'as quitté. Voilà, oui. Ah. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que je veux dire? Tu vois le Dieu qu'on ne peut pas discuter avec? C'est le soleil. Je n'ai jamais vu un être humain qui va se lever un jour, qui va se faire des histoires contre le soleil. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Ou la terre, ou le ciel, ou la lune. D'accord? Mais tout ce que vous parlez, est-ce que vous regardez? Alors qu'ils ont existé avant tous vos prophètes. Quand tu parles de la croyance, quand tu regardes, il faut chuter, frère. Voilà, je vais chuter. Ouais. Dis à quelqu'un qui dit que quand tu parles de la croyance, il y a les croyances que les gens, ils ont demandé de croire. Et les croyances spirituelles, c'est le ciel, c'est le soleil, c'est la terre, c'est de l'eau. D'accord? Personne n'a jamais dit le contraire depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. On n'a jamais vu quelqu'un qui va se fâcher avec le soleil s'il fait beau, il fait pas beau. Il va anticiper, il sait. Donc, du coup, mais par contre, quand on parle de l'histoire de Dieu, vous voyez, aujourd'hui, on est en train de se poser des questions, on s'est dit ça, Vous voyez, c'est pas l'histoire. Les gens, ils comprennent spirituellement plus loin par rapport à ce que vous parlez, vous pensez à l'écriture. D'accord? Bon, après, Zongo, tu parles de ta croyance. Moi, j'ai parlé de ma croyance. Non, mais toi, ta croyance, là, en fait, même toi-même, là, ce que tu es en train de parler, ça veut dire que toi, tu es africain. Ça veut dire que si on va parler réellement, ça veut dire que les musulmans, ils vont t'insulter parce que toi-même, déjà, tout à l'heure, tu disais... Être africain, c'est quoi? Zongo. Non, mais tu disais que l'islam, ce n'est pas arabe. C'est universel. Mais c'est ce que je crois. Pourquoi on fait le pèlerinage à chaque année à la Mecque?
Bon, les gars, ce qu'on va faire, pourquoi Zongo. vous mentez comme ça? Il mélange tout, il mélange Non, tout. non, 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 pourquoi vous mentez comme ça? Les gars, tout à l'heure, tu disais. En fait, regarde, parle pour toi. Non, 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 mon frère, en Tu fait, ne peux pas parler à ma place. Ouais, laisse-moi parler. Tu ne peux non, pas parler à mon ma frère, place. mais en fait, Écoute-moi, je vais citer. Bon, laisse-le chuter. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter. Il va s'arrêter là. Bon, Laisse-moi finir. on va le s'il te laisser plaît. finir. Moi, c'est que je dis, mon frère, toi, tu es là où tu es là. Aujourd'hui, devant nous, devant Franjo, on te croit comme un musulman. Mais toi, devant les Arabes, en fait, tu es un apprenti. Tu ne connais rien du tout. Mais là, toi, tu vas me dire que c'est faux. Tu vas me dire que c'est faux. Attends. S'il te plaît, écoute un peu. Bon, les gars, En fait, après, on va faire tourner le panel, là. De ta croyance. On va faire Tu tourner parles le de ta panel. croyance. Tu parles à des ce que toi, tu crois. D'accord? Tu ne peux pas m'obliger, moi, à croire à ce que toi, tu crois. Si tu Moi, crois je que ne c'est veux pas le que tu, soleil, mais je veux que quand même. laisse-moi terminer. Non, mais. Si tu non, crois pas- que le ok, soleil, voilà, si tu crois que le soleil, la lune, la terre, tout ça là, c'est ça ta croyance. Moi, je t'empêche pas, mais tu peux croire à ce que tu veux. Mais moi, j'ai dit que je crois au Coran. Et pourquoi ça te pose des problèmes? Non, mais parce que déjà, tu parles parce que toi, parce que vous mentez. Vous dites que l'islam, il existait avant tout. Vous voulez aller chercher. C'est ce que vous moi, voulez je aller crois. chercher Abraham, Moïse, Ça te pose Jésus. des problèmes. Alors que les chrétiens, il n'a jamais dit que Jésus est musulman. Vous ça, c'est cherchez pour les toi. problèmes. Comment vous venez? Bon, les gars, Imagine. les gars, bon, c'est pas logique. Zongo, je vais faire tourner le panel, frère, parce que ça fait un Voilà, moment. écoute, je m'arrête là. Merci en tout cas, Zongo, pour ton intervention. Ouais. Merci en tout cas, t'es le bienvenu. Salut frérot. Tu reviens quand Frérot, tu veux. ça va, quoi? Ouais, je vais vous faire descendre Bakary, truc. Merci Bakary aussi pour ton passage. Merci beaucoup. Voilà. Bon Ramadan à toi. Et puis, Frérot, s'il te plaît, laisse Bakary. non, mais toi, Gara, toi, t'es quoi? T'es musulman ou pas? Non, je suis plus, moi. Ouais, mais les gars, on a besoin de musulmans. Fais la shahada, tu reviens après, frère, tu vois. Non, j'ai une question à lui poser. Ouais, mais ta question, elle va jamais finir. Bon, Zongo, je te fais descendre, après, je pose ta question, après, je vous fais descendre. Merci, Zongo, encore, hein. Merci, frère. Merci pour ton passage. C'est vite fait, frère. En Vas-y, fait, vas-y. ma question est, tout à l'heure, il disait que, ouais, genre les musulmans, en fait, le musulman de Allah, la religion, en fait, Allah, c'est pas la même chose que les musulmans. Et ma question est, qu'est-ce qu'est un vrai musulman? Un vrai musulman, c'est lui qui croit en Allah. Donc, les terreaux qu'ils font là, ils croient en Allah, non? Bah, ils ont contredit Allah. Ouais, mais, Ils ont sorti des... Tu ne peux pas croire en Allah et les contredire. Ouais, mais les terreaux, ils pratiquent la loi des Allah, non? Bah, Ils non. ont pas un livre, genre le Coran, comment dire, ils ont pas la Bible, ils ont pas le livre de Juifs, ils ont pas le livre de Bouddha, mais ils ont le Coran. Oui, ils ont le Coran, mais ils appliquent tout Donc, ce qui contredit. ça veut dire qu'ils pratiquent ce que l'islam dit. Mais non. C'est écrit nulle part ça dans le Coran. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ah, Nulle part. donc, ce que tu veux dire que les taureaux, c'est pas des musulmans. C'est quoi alors, si c'est pas des musulmans? C'est des koufars, c'est des mécréants. c'est des koufars. C'est bon, il a répondu. C'est des koufars, d'accord. Donc, c'est quoi un vrai musulman alors? C'est lui. Le vrai musulman, tu Ouais, crois en voilà. Allah. C'est Bakary, c'est Bakary le vrai musulman. Voilà. Donc, le vrai musulman, c'est Bakary. Voilà, alors. c'est Bakary, comme ça. Non, mon Le frère, vrai musulman. frérot, c'est pas logique ce que tu dis. Ouais, mais Ah, frérot, non, mais attends, Garadu, c'est C'est pas ça. logique ce que Vous êtes tu des dis, escrocs, hein. Bakary. J'ai une question. Le mec, il va enchaîner pendant 45 minutes, frérot. Je peux même pas faire mon show. Hein, Vas-y, frère, une désolé, question désolé. dans en train d'enchaîner. Arrêtez Non, ça. mais parce que, non, Au moins frérot, 10, je vais échanger avec lui pendant 10 minutes. Comme ça, au moins, tu vois, c'est plus sérieux, tu vois. Voilà, tu vois. Même pas 10 minutes, juste 5 minutes. Ouais, mais tu vois. c'est En très fait, bien. On connaît les Africains avec les minutes. Vous connaissez pas l'heure. Ne commencez pas à dire une minute. Vous savez très bien, on n'en a pas la notion ok, du temps. c'est bon, frère. Bon, vas-y, enchaîne vite fait avec lui. Après, vas-y, je fais descendre. Non, mais j'attends sa réponse, tu vois. Ouais, en mais fait, t'as il donne répondu, pas la c'est réponse. lui le musulman. T'as pas compris, c'est lui le vrai musulman. Lui, Ah, c'est toi le l'islam. vrai musulman, Bakary. C'est Bakary, c'est Non, l'islam. j'ai pas dit Bakary, ça, il non. connaît l'islam. C'est ça. C'est l'islam Bakary. Alhamdulillah. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit, ceux qui sont en train de pratiquer, s'ils croient vraiment en Allah, ils vont pas le faire. Tu vois? Parce Ouais, que mais c'est quoi croire vraiment en Allah? C'est quoi vraiment croire en Allah? Croire en Allah, Donc, ça veut dire qu'un athée, par exemple, qui aime son prochain, ça veut dire qu'il croit plus qu'un musulman, quoi. mais non, ce n'est pas pareil. Croire en Bah, Allah, c'est différent de croire à autre chose. Ce n'est Bah, pas... si, un athée aime son prochain, ça veut dire qu'il croit plus que
qu'elle était hétéro, quoi. Ouais, ça, les athées, ils sont mieux que les hétéros. Attends, Les athées, ils vont pas tuer les gens. Attends, laisse-le Les finir. hétéros, ils vont tuer les gens, ils vont... Voilà, Oui, mais tu vois, il ça, dit à c'est... les gens à cause de qui? Mais c'est ce qu'ils disent. Mais pourquoi c'est écrit nulle part dans le Coran? C'est ce qu'ils font. Mais pourquoi, oh, ok. Bah, je termine par là. Pourquoi vous, soi-disant, les vrais musulmans qui aiment son prochain, qui adorent Allah, pourquoi vous, les vrais, vous manifestez pas en disant que ces gens-là nous représentent pas, nous salissent, machin. Pourquoi vous ne dites rien? Voilà. La majorité des musulmans... C'est ça la question. Oui, c'est ça. Même moi, je me suis posé cette question. Parce que la majorité des musulmans... Pourquoi vous ne manifestez pas, vous dites que non, ça suffit. Répondre, ces gens-là nous salissent. À cause de ces gens-là, les musulmans sont mal vus. Pourquoi vous ne manifestez pas? Mais vous êtes prêts à vous manifester pour la Palestine, mais trucs, machin. Mais il y a des gens qui vous salissent au nom de l'islam. Pourquoi vous ne manifestez pas? C'est ça que je comprends pas. Ouais, je vais te répondre. Moi, j'ai jamais manifesté pour Palestine, premièrement. Et deuxièmement, tout ce qu'ils sont en train de pratiquer, ça vient des hadiths. Et la majorité des musulmans aujourd'hui prennent la hadith plus que la parole d'Allah. C'est pour cela, il y a tout ça. Oui. La parole d'Allah, c'est écrit nulle part que tu dois tuer quelqu'un pour l'islam. Ça n'existe pas. Ouais. Merci Bakary pour ta réponse. C'est bon, frérot. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, je te descends. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous. Force à vous. Merci Frezone. Tu peux me descendre. Vas-y, je te descends. Au calme. Donc, on a Dadja qui est musulman, alhamdoulilah. Bonsoir, Dadjawan. Vous êtes musulman? Frezone, bien ou quoi, frère? Ouais, t'es musulman, frère, non? Ouais, mais j'aime bien parler avec toi parce que t'as une ouverture d'esprit, là. Le gars qui parlait tout à l'heure. Non, mais t'es sûr que t'es musulman, toi? Je sens que t'as pas l'accent musulman, toi. T'es sûr que t'es musulman? Ah, t'inquiète. Wallah, je suis musulman. En fait, l'accent, c'est rien. En fait, en gros, tu peux t'appeler Michel et être un meilleur musulman que là où Saïd. Tu vois ce que je veux dire? Toi, t'es pas musulman, toi. Du coup, d'accord. Du coup, tu fais la ramadan, alors? Je fais tout, frérot. T'inquiète. Comment ça, tu fais tout? Ça veut dire quoi, ça? Je fais le ramadan, je fais la prière, t'inquiète. D'accord, ok. J'ai des lacunes, je fais des trucs qu'il faut pas faire. D'accord, ok. Vas-y, y a pas de souci. Bon, du coup, bienvenue à toi. Alors, ouais, qu'est-ce que tu voulais me dire? Je t'écoute. En fait, je voulais parler avec le gars qui parlait tout à l'heure, alors, en fait, qui posait des questions. Ouais, il est parti, frère. T'es avec moi, tu vas parler maintenant. Ah, c'est vraiment désolé. Je suis vraiment, voilà, quoi. C'est pour ça que je t'avais parlé tout à l'heure, en fait. Mais moi, je suis là, moi. Tu veux pas, il y a un sujet qui est là. Islam égale danger. Toi qui es musulman, qui crois en Allah, qu'est-ce que tu penses de ça? Non, islam n'est pas égal danger. Ah là, bon? je te dis vraiment au fond. Au fond? On a déjà discuté. Bah, attends. On a déjà discuté, toi et moi. Tu sais très bien que moi, je suis franc. Tu vois ce que je veux dire? Je dis ce qui est. Parce que être musulman, c'est avant tout, c'est dire la vérité. Ouais, mais là, moi, je parle pas des musulmans. Moi, je te parle de l'islam, les textes. Mais oui, justement. Mais l'islam, c'est la religion. Cette religion n'est pas égale danger. Et là, je te dis tout de suite, ceux qui pratiquent cette religion, avant toute chose, il doit être juste. Être juste, c'est dire la vérité. Ouais. Mais du coup, Allah, par exemple, dans plein de versets, il parle, par exemple, de l'esclavage. Allah, il est pour ou contre l'esclavage, Dadjawan? Mais frérot, mais Allah n'est jamais pour l'esclavage, frérot. Allah interdit l'esclavage? Mais attends, frérot, attends. 2 secondes, frérot. Tu vois ce qui se passe en Palestine, là? Non, mais moi, je te parle pas de la Palestine. Attends, tu vas comprendre. Ouais, mais je suis pas en train de te parler de la Palestine. Je te parle de l'islam, les textes. Tu me parles de la Palestine. Laisse-moi, tu vas comprendre. Je veux pas que tu me parles de la Palestine. Je veux que tu me parles du Coran, de la parole d'Allah et de la Sunna, la parole du prophète. C'est ça qui m'intéresse. Les Palestiniens, les Maghrébins, les Chinois, je m'en fous. Ça m'intéresse pas. Frérot, attends, Frozone, écoute-moi. Est-ce que tu peux juste me laisser m'exprimer 2 secondes? Tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Ouais, je ne veux pas te parler de la Palestine parce que c'est pas ça le sujet, frérot. Mais tu vas comprendre où est-ce que je veux en venir. Mais attends, tu sais quoi? Tiens, je prends pas l'exemple de la Palestine. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde, en fait, où c'est des musulmans qui mangent. Est-ce que tu vois Allah, en fait, c'est quoi s'interposer? Non. Tu vois ce que je veux dire? Parce que en fait, nous, les êtres humains, on est responsables, tu sais quoi, de nos actes. Allah tu n'as jamais vu dans le Coran où c'est écrit qu'il est pour l'esclavage. Non. L'esclavage, l'islam a trouvé déjà l'esclavage, là. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Allah, dans le Coran, Allah, il parle de l'esclavage ou pas? Mais bien sûr. Il dit quoi quand il parle de l'esclavage, Allah, dans le Coran, par exemple? Il dit quoi? Alors, il faut bien comprendre, parce que même moi qui te parle là, j'ai déjà dit ça, frérot, même moi qui te parle là, ok, qui prend position, je connais à peine. Mais comment tu peux prendre une position si tu connais à peine? C'est ça que je comprends pas, mon pote. Mais alors, ce qui veut dire que dans la globalité des choses, en fait, c'est quoi? Je connais qu'un petit infime, en fait. Ouais, mais tu connais un peu. Dans ce cas-là, pourquoi tu dis, si tu connais un peu, dis, je ne sais pas. Alors, tu vas comprendre. Mais écoute, frérot, le peu que je connais, en fait, c'est quoi? Je peux t'éclaircir plus ou moins. Alors, du moins, je vais essayer. En gros, ce qu'il faut comprendre, frérot, c'est que l'esclavage, en fait, l'islam a trouvé l'esclavage, là. Comme l'alcool qui a été strictement interdit, ok, l'alcool a été interdit progressivement. Il y a
il y a des hadiths, il y a dans le Coran où c'est écrit que ceux qui forniquent, en fait, c'est pendant le Ramadan, qui doivent s'affranchir, en fait, c'est quoi, d'un esclave, etc. Ouais. Est-ce que tu vois ce que je veux en venir? Ouais, je vois ce que tu veux en venir, ouais. Mais frère, attends, Dadjawan, calme-toi, on a le temps, toi et moi. Ça sert à rien d'être pressé. Moi, j'ai le temps avec toi. D'accord? On va aller étape par étape. Ça sert à rien d'aller vite. Je sais que ton voiture, tu vas aller rouler à 200 à l'heure, tu vas te manger des flashs. C'est que j'ai pas envie de monopoliser la parole. Non, tu vas pas monopoliser, c'est pas grave. Même si tu monopolises, le plus important, c'est que toi et moi, on échange et que toi et moi, on puisse justement donner son point de vue, exprimer ses idées, donner ses sources. C'est ça le plus important. D'accord. D'accord? Ça sert à rien d'aller vite et faire mal le travail. On est là pour faire les choses proprement. Ok, voilà. Pas de souci. Donc si je comprends bien, si je résume ce que tu dis, Allah, il parle de l'esclavage dans le Coran, mais Allah, il incite les musulmans à libérer les esclaves. C'est ça, hein? Exactement. D'accord. Mais est-ce que Allah interdit l'esclavage? Frérot, comme je t'ai dit, en fait, en gros, je vais t'expliquer, en fait. Quand l'islam est arrivé, l'esclavage existait déjà. Je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Je suis d'accord avec toi. Là, on est bien d'accord. Et j'ai donné l'exemple de l'alcool qui est strictement interdit. L'alcool n'a pas interdit au jour lendemain. L'alcool a été interdit progressivement. Je suis d'accord avec toi. L'esclavage, en fait, a été interdit progressivement. Alors, moi, je suis pas d'accord avec toi sur ce point-là. Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que je peux prendre, moi, je vais être pédagogue avec toi. D'accord? Je vais prendre le temps, t'expliquer étape par étape. Comme ça, on va voir si tu comprends. Tu vois, je vais te mettre une affiche qui est là. C'est, un robinet avec un seau d'eau et de l'eau qui coule. D'accord? On est d'accord que ce robinet-là, tant que la fermeture, elle est pas fermée, il y aura toujours de l'eau qui va couler. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. D'accord. Donc, même si tu réduis au maximum, même s'il y a une goutte qui est justement cool, peu importe le temps que ça mettra, il y aura toujours de l'eau qui va se remplir dans le seau d'eau. Est-ce que là, t'es d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord. Voilà. Du coup, pas fermé, ça va couler. Voilà. T'as donné l'exemple de l'alcool. On est d'accord que Allah, il est venu, il a réduit au fur et à mesure, des versets, jusqu'à fermer définitivement le robinet de l'alcool. Oui. On est d'accord ou pas avec l'alcool? Oui. Est-ce que Allah, avec l'esclavage, il a réduit jusqu'à fermer le robinet pour que plus jamais une goutte d'esclave coule dans le Coran? Exactement, oui. Il a fait ça? Oui. Donc, on est d'accord que le dernier verset qu'il a sorti dans le Coran qui parle de l'esclavage, c'est le même que le dernier qui est sorti qui parle de l'alcool en disant arrêtez ça. C'est ce qui est écrit dans le Coran. Ah ben alors, non, justement, non. Attends, Frezon. Dans le Coran, il n'y a pas écrit dans le Coran que arrêter l'alcool. Non, c'est pas ça, c'est pas comme ça. Elle n'a pas dit que il a pas dit arrêter l'alcool? Non. Tu vois, c'est écrit dans le Coran, ok, éloignez-vous de tout ce qui a un lien avec Satan. Donc, par définition, ce qui est interdit, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Là, je te dis mot pour mot ce qui a été écrit dans le Coran. Tu peux vérifier. C'est quel verset? C'est quel verset? Il faut que je me mette pour aller te. Bon, attends, je vais. Mais en gros, voilà. Mais en gros, l'alcool n'a pas, en fait, pour ceux qui disent, parce que tu as des musulmans qui disent, ouais, l'alcool n'est pas écrit dans le Coran que c'est interdit. C'est vrai, c'est pas écrit, c'est interdit. Par contre, c'est écrit que éloignez-vous de tout ce qui est, tu sais quoi, de proche de Satan. En gros, là, je schématise. Hein. Par définition, tout ce qui a un lien avec Satan, ok, éloignez-vous de ça. Par définition, interdit. D'accord. Mon ami. D'accord. On va lire ça. On va prendre ça. Alors, Allah, il a dit que c'était je vais te dire c'est quel verset. Alors, ici, il dit, oh, vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées et les flèches divinatoires ne sont qu'abominations parmi les œuvres de Satan. Donc, du coup, si c'est tout ce qui est abomination de l'œuvre de Satan, c'est halal ou c'est haram? T'as pas fini, hein. T'as pas fini. Écartez-vous-en afin que vous réussissiez. Éloignez-vous pas. Non, il y a marqué écartez-vous-en. Ah ben ça, tu vois, trahir, c'est trahir, mais bon. Hein. Toi, tu parles arabe, toi? Ouais, un petit peu, ouais. Ouais, mais c'est ça le problème. Toi, tu parles mieux que l'arabe qui a traduit ce texte? Frérot, n'oublie pas. En fait, non, c'est pas la question que je te pose. Est-ce que toi, t'as fait de plus longues études et ta traduction, elle a été validée par les grandes instances de l'islam sunnite? Oui ou non? Réponds-moi simplement. Non, mais justement, laisse-moi, j'ai dit non.
Maintenant, voilà. je vais te répondre. Donc, entre ta traduction à toi et la traduction d'un mec qui est validé, moi, je préfère le mec qui est validé. Mais frérot, c'est parce que, au fait, c'est quoi acheter dans les madras et ceux qui ont une meilleure compréhension de l'arabe, au fait, c'est pas comme ça qu'ils disent, en fait. Ils disent éloignez-vous. Ouais, mais ceux qui sont dans les madrasas, eux, ils prennent les textes traduits, mon frère. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Ah non, rien à voir, justement. D'accord. Écartez-vous, éloignez-vous, si tu veux. On va pas chipoter sur ça. Donc, Allah, il dit, éloigne-toi de l'alcool. Ça veut dire quoi, éloigne? Quand tu dis à un enfant, éloigne-toi du feu. Si tu l'interdis de s'approcher du feu, on est d'accord? Oui, par définition. Voilà. Donc là, quand Allah, il te dit, éloigne-toi de l'alcool, il t'interdit. On est d'accord? Mais bien sûr, oui. Voilà. Du coup, montre-moi un verset qui parle de l'esclavage où Allah, il dit, éloignez-vous de l'esclavagisme. Frérot, tu sais quoi? Éloignez-vous. D'accord? Ça, c'est le mot qui a été écrit. Attends, frérot, doucement. Mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Ça, c'est, la phrase qui a été mentionnée, en fait, par rapport à l'esclavage. Par rapport à l'alcool, pardon. Mais l'esclavage, en fait, tu sais quoi? C'est d'autres termes qui ont été utilisés. C'est pas le même terme. C'est quel terme, alors? Vas-y, montre-moi ces termes. Attends, alors, encore une fois, il faut que je me mute pour aller te chercher ça, mon ami. D'accord, ok. Alors, moi, je vais te faire gagner du temps. D'accord? Comme ça, on va pas perdre de temps. Allah, il a jamais dit que l'esclavage était haram. Il a jamais dit ça. D'accord? Haram. Ouais, mais qui t'a dit attends. La possession d'un être humain, en sachant très bien que on vient au monde, en fait, c'est quoi? D'une mère et d'un père. D'accord, ok? On n'a pas le droit de posséder un être humain. Montre-moi où c'est écrit ça dans le Coran. Montre-moi. Attends, mais justement, attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. D'accord, ok. On n'a pas ce droit de posséder un être humain. Ce qu'il faut comprendre, mon ami, comme je t'ai expliqué tout à l'heure que. Ouais, mais le problème, c'est que là, tu viens d'affirmer quelque chose, encore une fois. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Dadjan. Le problème, c'est que tu vas pas finir parce que tant que moi, j'ai pas une preuve de ce que tu viens d'affirmer, ça sert à rien tout ce que tu vas raconter après. Tu viens d'affirmer qu'on n'a pas le droit de posséder un être humain. Montre-moi un verset qui dit ça. Attends. Ça, c'est moi qui te le dis, d'accord? Ouais, mais ça, c'est toi. Ouais, mais moi, ça m'intéresse pas ce que toi tu dis. Moi, on parle de l'islam sunnite, pas de l'islam Dadjawan. On parle pas de la Dadjawan. Il n'y a pas de l'islam sunnite ou l'islam. On parle de l'islam, pas de Dadjawan. Voilà. Dadjawan, ce qu'il pense, alhamdoulilah, c'est bien, c'est un mec bien, mais ça m'intéresse pas. Dadjawan, c'est un mec bien, il joue à la play, il est cool, ok. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que Allah, il dit. Est-ce que ce que Allah, il dit, c'est ce que Dadjawan, il dit? Non. Qu'est-ce qu'il dit Allah? S'il te plaît, réponds-moi sur ce sujet-là, s'il te plaît, mon frère. Frérot, tu sais, alors, je vais essayer de faire plus court, en fait. Tu sais, la première chose qu'on a dit à notre prophète, en fait, c'est lire. Lire et méditer. Attends, tu vas comprendre vite fait, en fait. En gros, en fait, on doit toujours réfléchir. Il y a des versets, en fait, où c'est pas écrit explicitement, comme l'alcool, par exemple, qui explicitement c'est interdit, mais par définition, en réfléchissant, ok, on a conclu que c'est une chose interdite. Est-ce que tu vois où je vais en venir? Tu vois ce que je veux en venir, non? Ouais, je vois, mais vas-y, finis, frère, comme ça, je vais Attends. Alors, là, tout de suite, je pourrais pas, et peut-être bien même, c'est pas écrit, en fait, explicitement que l'esclavage est interdit. Mais encore une fois, frérot, c'est une pratique qui était là bien avant que l'islam n'arrive. Ouais, mais ça, frérot. Interdire une chose. Ouais. Attends, je finis juste 2 secondes. Pour interdire une chose en islam, d'autant plus que l'une des règles dans l'islam, il n'y a pas de contrainte. Tu crois, t'as le droit. Tu ne crois pas, t'as ce droit-là. Tu vois ce que je veux dire? Toute chose qui a été interdite dans la religion musulmane, en fait, dans cette religion, a été interdite progressivement. Il y en a qui sont radicales, mais ça a été interdit progressivement. Ouais, mais frérot, frérot, là, le problème, encore une fois, tu vois, moi, t'as vu, je t'ai posé une question simple. Moi, tu m'as donné un exemple concret avec le vin. À la fin, il y a eu un verset final qui clôturait le débat. Hein? Moi, je t'ai demandé un verset final qui clôturait le débat. Il y en a pas. La réalité des faits, c'est que je vais te montrer. Moi, avec vous, je suis patient avec vous, les musulmans. Allah, avant l'islam, c'était ça, les moyens de posséder un esclave. Je vais te les citer, peut-être que tu les connais pas. Il y avait ce qu'on appelle les guerres. Non, mais frérot, c'est pas grave pour les gens qui écoutent. C'est ce qu'on appelle les captifs de guerre. Il y avait l'esclavage par dette. Il y avait des gens qui avaient des dettes et qui se réduisaient en esclavage pour rembourser leurs dettes. Il y avait l'esclavage par cadeau. On offrait des esclaves qu'on possédait en cadeau. Hein. Par exemple, le fils adoptif du prophète, dont Khadija l'a offert. Et par la suite, qu'il a libéré. Il y a ce qu'on appelle par le rapt, hein, tout ce qui est razzia. Ça, c'était avant. Il y a par la pauvreté. Tu avais des gens qui étaient tellement pauvres, hein, qui se réduisaient en esclavage pour pouvoir justement avoir un graille, etc. Il y avait par ascendance, c'est-à-dire qu'une esclave qui mettait au monde
un enfant, cet enfant était esclave. L'exemple de Bilal. Il y avait l'esclavage par le commerce. Il y avait des marchés d'esclaves qu'on pouvait vendre, etc. Et il y avait aussi par le manque de respect. L'irrespect parce que c'était des tribus. Donc, parce que si tu commettais un manque de respect vis-à-vis d'une personne qui était, d'une tribu qui était plus forte, on pouvait te réduire en esclavage. Ça, c'est les moyens par laquelle, j'ai fini. Je peux te poser une question? Non, mais frère, je peux finir, enfin. Ça, c'était les moyens avant que l'islam arrive dans la péninsule arabique par lesquels les gens étaient réduits en esclavage. Quand le prophète est arrivé, tu sais ce qu'il a fait, le prophète? Hein, il n'a pas fermé le robinet définitivement. Il a juste faire quoi? Réduit le débit. Il a réduit le débit, hein, parce que la source elle est là. La source c'est la possession. Ensuite les esclaves c'est l'eau, les maîtres. T'auras beau toujours vider le seau, tant qu'il y a toujours de l'eau qui coule des esclaves, il y aura toujours ce qu'on appelle l'esclavage. Le Coran et la Sunna. Moi la question que je te pose, c'est la suivante. Dans toutes ces religions qui existaient, il y en a aucun. Athée, tout ce que tu veux. On avance. En fait, à chaque fois qu'on vient parler, on parle de l'islam. Que l'islam n'a pas interdit ceci. L'islam, et d'ailleurs, frérot, l'islam existait bien avant que le. Ouais, mais laisse ça, c'est pas le débat. Attends. Non, mais c'est pas le débat. Est-ce que je peux finir mon dessin ou pas? Je peux finir mon dessin. Il me restait juste une image. Ici, la source, si Allah, il avait fermé la source définitivement, il n'y aurait plus jamais eu d'esclavage. Allah, il n'a pas coupé la source. Allah, il a fait quoi? Il a réduit le débit. C'est-à-dire que l'esclavage, réduire une personne par les guerres, les djihad, la talab et tout tralala, c'est halal. Le fait de pouvoir recevoir en cadeau des esclaves, c'est halal. Le fait de pouvoir, je termine, le fait de pouvoir posséder un esclave, hein, par ascendance, c'est-à-dire une esclave que tu as, qui met au monde un enfant, hein, par héritage, c'est halal. Et le fait de pouvoir acheter des esclaves, c'est halal. Allah, il a jamais fermé le débit, il a juste réduit le débit. Donc, l'esclavage n'est pas interdit dans l'islam, l'esclavage est halal. Donc, Allah, il dit, bon, à tous les gens qui ont justement des esclaves, là, qui sont là, dans le seau, là, qui les vident de temps en temps. Alhamdoulilah, c'est bien. Si vous avez fait une connerie, vous pouvez libérer un esclave ou jeûner 60 jours ou bien nourrir des pauvres, ça permet de temps en temps, hein, vider un peu le seau d'eau, hein, d'esclaves, mais dans tous les cas, le seau, il est là, hein, et l'eau continue de couler, et l'esclavage et sera toujours dans l'islam quelque chose qui existe et qui existera jusqu'à la fin des temps. Voilà, je te donne la parole. Écoute-moi, je pense que tu es une personne très intelligente, franchement, et ça, je ne doute pas. Frère, je t'ai donné l'exemple de l'alcool qui est strictement interdit, en fait, au jour d'aujourd'hui, en fait. Et je t'ai expliqué également que l'alcool, cet alcool-là qui est interdit en islam, n'a pas été interdit directement. Genre, ok, le Coran est descendu, stop. Non, c'est pas comme ça que ça a été interdit, en fait. Progressivement, c'est comme ça que les choses arrivent. En dehors de l'islam qui a diminué le débit, comme tu dis, dis-moi une autre religion, ou bien quelle que soit, ok, qui a fait la même chose. Ouais. Aucun. Ouais. Aucun. Ouais, mais on s'en fout. Allah, il a pas fermé le débit. Moi, je m'en fous du reste. Mais attends, frérot, écoute-moi. Mais y a pas de souci. Mais en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qui a essayé, tu sais quoi? Ouais, mais si tu veux. Mais toi, Dadjawan, le problème, c'est que toi, Dadjawan, tu adhères à une religion qui autorise le fait qu'on puisse posséder des gens encore. Mais attends, Frezone, nos ancêtres, je sais pas si t'es noir, Frezone, mais nos ancêtres, en fait, faisaient la même chose. Ouais, ils ont fait de la merde et je condamne ça. Je condamne ça. Laisse ça. On parle d'Allah, tu compares les humains avec Allah. Astaghfirullah. Arrête ça, Dadjawan. Arrête de comparer le comportement des humains qui sont pas parfaits avec la parole d'Allah. Tu me déçois, là, mon frère. S'il te plaît. Mais non, pas du tout. Non, mais tu me déçois. Moi, ce qui me dérange, écoute, Frezone, moi, ce qui me dérange, en fait, c'est quoi? Dans nos échanges, en fait. Que tu te poses ce genre de questions, ok. Mais tu vois très bien qu'il n'y a aucune autre religion, ou pseudo-religion, ou pseudo-ethnie, ou civilisation, en fait, qui a essayé au moins de diminuer le débit, sauf l'islam. L'islam a donné le droit de la femme, en fait, c'est quoi? Puisque laisse les femmes, on te parle de l'esclavage, tu nous parles des femmes. Mais justement, j'en viens. Chaque sujet, on parle après les femmes, si tu veux. On finit avec l'esclavage. On est d'accord que Allah, il a juste réduit le débit. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Mais je suis d'accord avec toi dans le sens où, pareil comme l'alcool, j'ai expliqué ça. Non, l'alcool, il a pas réduit le débit, il a fermé le robinet. Il a fermé le robinet, l'alcool. Non, c'est faux. Il a fermé le robinet. Alors, je vais te poser une question. Dans un état où on applique la charia d'Allah, alors, tu sais quoi, pour l'alcool, on va clôturer le débat. Est-ce que dans un état où on applique la loi d'Allah, est-ce que tu peux ouvrir un magasin de vente d'alcool? Où la charia est appliquée à 100%? Réponds-moi. Frérot, attends, écoute-moi. Tu vois, là, tu fais encore fausse route, frérot.
La loi d'Allah, en fait, c'est quoi? Ça n'existe pas. Nul n'a le droit de dire que ce que je fais là, c'est la volonté d'Allah. C'est faux. C'est la volonté de toi et moi. Bon. C'est la volonté de toi et moi. Je t'explique pourquoi je te dis ça, en fait. Non, mais parce que tout simplement, regarde. Attends, Fraisan, écoute-moi. Dieu est miséricordieux, on est bien d'accord. Dans tout ce que tu fais comme péché, quand tu demandes pardon, Dieu te pardonne, on est bien d'accord. Non, je suis pas d'accord avec toi. Tu sais pourquoi je suis pas d'accord avec toi? Parce que Allah, par exemple, Allah, il dit, le voleur, la voleuse, il faut lui couper la main. Il a jamais dit quand tu voles et qu'on t'attrape, tu dis pardon, astaghfirullah, on te coupe pas la main. On te coupe la main et après, si tu veux, tu demandes pardon. Fraisan, j'en viens. Écoute-moi. Après, on va laisser le frère Ahmed qui est là. Après, on parlera d'autres sujets. D'accord, ok. Fraisan, écoute-moi. Quand tu voles, d'accord, ok, tu demandes pardon à Dieu, Dieu te pardonnera. Ouais, mais la sentence, c'est on te coupe la main. Attends. Par contre, le préjudice que tu as créé vis-à-vis de l'homme, là, par contre, Allah ne rentre pas là-dedans. Tu dois d'abord demander pardon à la personne avec qui tu as créé un préjudice et après tu vas demander pardon à Allah. Mais en gros, c'est écrit dans le Coran. Peu importe ce que tu fais dans ce bas monde, tu demandes pardon, ok, on te pardonne. D'accord, mais est-ce qu'on te sanctionne ou pas? Attends. Est-ce qu'on te sanctionne? Mais les sanctions viennent de l'homme, ils viennent pas de Dieu. Dieu, tu demandes pardon, c'est Allah, non, c'est Allah qui a dit, Allah, il a dit que celui qui vole, on lui coupe la main. Et les hommes, ils appliquent la parole d'Allah, c'est tout. Oui, mais justement, Fraisan, tu es une personne intelligente. Comment ça se fait que quand je demande pardon à Dieu, il me pardonne systématiquement? Mais qu'est-ce que ton sait qu'il t'a pardonné? Il t'a écrit un message, il t'a envoyé un email pour te dire je te pardonne? Non, c'est écrit dans le Coran, Ah, c'est pas écrit ça donc. Mais je te le jure, il est miséricordieux. Non, il est pas. Il est miséricordieux, mais il fait ce qu'il veut. Est-ce que Allah il fait ce qu'il veut, oui ou non? C'est notre débat. Allah il fait ce qu'il non, c'est pas notre débat. Allah il fait ce qu'il veut ou pas? Mais bien sûr, ça c'est notre débat. Voilà, donc du coup, s'il veut pas te donner sa miséricorde, il te la donne pas, frère. Qu'est-ce que t'en sais qu'il te la donne? Mais oui, mais il a dit, c'est écrit dans le Coran. Ouais, mais il a dit qu'il fait ce qu'il veut aussi, c'est écrit aussi dans le Coran. Ah, mais ce qu'il veut, c'est, Fraisan, s'il te plaît. Allah, il fait ce qu'il veut, oui ou non? Il fait ce qu'il veut ou pas? Oui, il fait ce qu'il veut, mais il a dit, malgré qu'il fait ce qu'il veut, quand tu demanderas pardon, il te pardonnera. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, je fais ce que je veux. Il a dit, je peux te pardonner. Fraisan, écoute-moi. Il y a une chose que j'adore avec toi. T'aimes les preuves. Donc, du coup, il y a un monsieur qui vient là. Tu sais quoi, je te laisse parler. On va parler avec lui après. Ouais, reviens avec les preuves. Attends. Exactement. Je viens avec cette preuve-là qui dit que à chaque fois tu demanderas pardon à Dieu, Dieu te pardonnera systématiquement. Ouais, c'est ça, ouais. Va dire ça à Ève, à Adam, quand ils ont fauté la première fois qu'ils ont fauté. Allah, il les a bien pardonnés. Non, mais Allah, il pardonne. Il les a tellement bien pardonnés que, vas-y, la sentence. Est-ce que tu sais qu'ils ont demandé pardon? Ouais. Ils ont pas demandé pardon. Ouais, d'accord, ok. Bon, reviens avec le truc de frère, comme ça. Fraisan, attends. Là, tu me parles d'Adam et tu ouvres une autre porte, là. Mais frérot, mais tu m'as dit qu'il pardonne quand on demande pardon. Oui, mais attends, excuse-moi. Montre-moi où est-ce que c'est écrit que le shaitan, il a demandé pardon, non, quand il a foutu la merde. Jamais de la vie. Il a jamais demandé de la vie. Donc, Adam, il a jamais demandé pardon. Mais c'est pas grave. Fraisan, écoute-moi. Moi, je suis qu'un être humain. Je ne suis pas là pour dire ce que Dieu aurait dû dire, astaghfirullah. Je suis là, en fait, pour essayer de comprendre ce que Dieu a dit. C'est tout. Moi, je suis pas là pour dire, voilà, si j'ai pas vu que Adam et Ève ont demandé pardon, je peux pas dire qu'ils ont demandé pardon. C'est pas mon rôle. Il n'y a pas de problème, t'as raison, ils ont pas demandé pardon. C'est moi, je me suis trompé, Moi, je n'en sais rien, je te dis, j'en sais rien. Allah Warlem, comme on dit. Vas-y, y a pas de souci, je vais parler à Ahmed le temps que tu me ramènes les sources. Les gars, je fais monter que les musulmans, c'est bon là, franchement ça commence à se saouler. Je t'adore, franchement t'es un bon. Faut pas adorer, il faut adorer que Allah. Astaghfirullah frère, là c'est pas bien ce que tu fais. Non. Non mais là t'as dit tu es Frozen, je t'adore. Astaghfirullah l'ardi. Mais non, on se comprend. Non mais frère, attention frère, moi je dis ça pour toi hein. On adore que Allah. Mais je sais. Ouais. Dis astaghfirullah, c'est mieux pour toi frère, dis astaghfirullah. Attends, écoute-moi, ce qu'il y a à l'intérieur de moi, quand je dis je t'adore, c'est que je t'aime bien. Ouais, mais faut dire je t'aime bien parce qu'on adore que Allah, hein, voilà. Ça oui, mais si tu m'aurais dit, ben tu m'adores moi ou tu m'adores Allah, tu dis, j'adore Allah. Moi j'ai le droit de t'adorer moi, parce que moi, t'as vu, je suis un koufar, je vais cramer mon enfer. Mais toi, t'es un musulman. Non. Tu vas aller au paradis d'Allah avec les houris, tout ce qui va avec. Donc fais gaffe, fais bélec. Alors, Ahmed, il est là, on va parler à Ahmed, le temps que je te laisse chercher la source. Les gars, là, je vois des koufars ici, là, si vous êtes des koufars, ça sert à rien. Alors, vite, Ahmed, t'es là ou pas? Oui, bonsoir Frozen. Bonsoir Ahmed, comment tu vas? Bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Ouais, très bien. Tu sais, depuis tout à l'heure, j'écoute et ouais. Je trouve que t'es un personnage compliqué avec qui discuter parce que déjà tu prends rien au sérieux. Du coup, pour toi tout ça c'est un jeu. C'est dommage. Et ça c'est un peu compliqué ça parce que pour toi tout ça c'est du jeu pour toi, tu vois, ça t'amuse.
Ça fait amuser la galerie et tout. Du coup, c'est... Il faut s'amuser dans la vie, non? C'est à un moment donné. Si t'es trop sérieux, le problème, c'est que les gens qui sont sérieux, ils sont ennuyants. C'est ça, la vérité. Les gens qui sont sérieux sont ennuyants dans la vie. Dis la vérité, frère, quand même. Honnêtement. Je suis d'accord, mais est-ce qu'on est des gamins? Est-ce que, regarde, les enfants, quand t'es un gamin, t'es insouciant, tu t'amuses, c'est comme ça, mais quand tu grandis, tu peux t'amuser, mais du coup, il y a des fois, il faut que tu sois sérieux aussi, tu vois. D'accord. Donc là, tu veux que je sois sérieux avec toi. Tu veux que je sois sérieux avec toi. Vas-y, du coup, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que, du coup, depuis tout à l'heure, l'esclavage revient. Ouais. Donc, toi, qu'est-ce que tu reproches, justement, à notre créateur? Et à son message? Je reproche à ton créateur, pas le mien. Hein. Moi, je sais pas s'il y a un créateur. Ça se trouve, il y en a un. Allah Warlem, comme vous dites chez vous. Moi, j'ai besoin d'une preuve qu'il y a un créateur, une créatrice ou plusieurs, j'en sais rien. Mais jusqu'à preuve du contraire. Tu veux qu'on part sur ça? Non, on va débattre sur l'esclavage. Moi, je vais, comme étant donné c'était le sujet, moi, ce que je reproche au Coran, à la Sunna, je sais pas si tu suis la Sunna ou pas, c'est que c'est les textes qui autorisent l'esclavage. Et moi, je trouve ça en 2026, et peu importe, hein, que ça soit le Coran, que ça soit la Bible, ou même des traditions, peu importe d'où ils viennent, africaines, asiatiques, etc. Tout ce qui, justement, légifère, autorise le fait qu'on puisse posséder des gens, faire du mal à des humains, etc., etc. Moi, tu sais quoi, je me battrai toujours face à ces lois, à ces textes, qu'elles viennent d'un livre saint ou des humains. Moi, je me battrai toujours contre ça. Voilà. Moi, je suis contre l'esclavagisme. Et le problème, c'est que l'islam est une religion qui autorise et légifère le fait qu'on puisse posséder des humains. Et moi, je suis contre ça. Voilà ce que je reproche à ton Coran. D'accord? Est-ce que tu as un verset qui dit prenez des esclaves? Ou est-ce que tu as un verset qui dit justement allez prendre des esclaves et justement les maltraiter? Est-ce que tu as ça comme verset dans le Coran? Alors, tu suis la Sunna ou tu suis le Coran, toi? Les deux. Ah, ok, c'est intéressant. Moi, il y a plusieurs versets qui parlent de l'esclavage dans le Coran. Alors, il y a un verset qu'on appelle le butin. Tu sais ce que c'est le butin ou pas, mon frère? Tu connais le verset du butin? Oui, vas-y. Voilà. Allah, il dit que lors d'un djihad, vous pouvez vous partager le butin. Tu sais ça, le prophète, il a. Le butin, c'est ce que vous. Ouais. Le numéro du. Le verset, le butin, alors il est un peu là. Le butin, c'est le. Alors, la sourate, c'est la sourate 8. Sourate Al-Anfal. Ouais. Le butin. Ouais, le verset du butin. C'est le verset où Allah, il dit que le prophète, il prend un cinquième et le reste, c'est pour les sahaba. Tu le connais ou pas? Mais ça part du butin. Ouais, ça part du butin, effectivement. Ok. Et du coup, ça, c'est dans le concept de ce qu'on appelle le djihad at-talab. Hein, parce que moi, je me réfère au tafsir. Hein, parce que moi, t'as vu, quand je lis le verset, je fais comme les musulmans sunnites, je regarde ce que disent les exégèses, qu'est-ce qu'ils disent Tabari, Ibn Kassir, etc., etc. Eux, ils te disent que lors de ce qu'on appelle un djihad, offensif ou défensif, parce que les musulmans, ils peuvent se faire attaquer. Et lors d'une victoire, les musulmans se partagent le butin. Et à l'époque où le prophète y vivait, il y avait un cinquième pour le prophète, hein, et le reste, ça allait aux sahaba. Et parmi le butin, c'est ce que les tafsirs disent, hein, après on peut le lire, parmi le butin, il peut y avoir des choses matérielles, telles que des terres, telles que des chameaux, des chevaux, etc., etc., ou il y a aussi ce qu'on appelle les captifs de guerre. C'est ce qu'on appelle les milkliamines. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou pas sur ça déjà, avant d'avancer? Moi, je trouve que t'as pas répondu à ma question parce que moi, je t'ai répondu en te disant que le fait que Allah autorise à posséder un butin, et parmi le butin, il y a ce qu'on appelle des captifs de guerre, oui, ça veut dire que lors d'un djihad ou lors d'une guerre, l'esclavage est halal, parce que les milkliamines font partie du butin de guerre. Ça, c'est dans le Coran. Sans même aller plus loin. C'est quel verset de la sourate Anfal? C'est la sourate un cinquième ou c'est la sourate où c'est la sourate 8. Ouais, c'est la sourate 8, ouais. Alors verset Mohammed 1 cinquième butin. Moi je connais pas par cœur, tu vois. Donc je regarde. Fraison, j'ai trouvé. Alors c'est la 41, c'est la 841. C'est la 41. Voilà. Sachez que tout butin que vous avez obtenu, le cinquième appartient à Allah et aux messagers, aux proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Tu vois, Allah, il dit que pour tout butin que vous obtenez, un cinquième appartient à Allah. Et ça, quand tu lis les tafsirs, on t'explique que justement, le reste, les 4/5 sont répartis entre les combattants. C'est-à-dire que lors d'une guerre, et là, on t'explique que c'est quoi le butin?
dans les tafsirs. On te dit que dans le butin, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci et cela. Et parmi les ceci, cela, il y a ce qu'on appelle les captifs de guerre, c'est-à-dire les gens qui peuvent être réduits en esclavage. Voilà. D'accord. Je suis en train de voir le tafsir. Bien Donc, sûr. toi, tu dis qu'en fait, parce que moi, ma question, c'était, parce que toi, tu dis qu'en fait, le Coran autorise justement l'esclavage. Exactement. Du coup, moi, je t'ai dit un texte clair où, justement, Allah dans le Coran nous dit, parce que, on pouvait capturer des gens et les faire devenir esclaves aussi. Ouais, alors ça c'est inversé. Mais je vais t'en donner d'autres. Il y en a plein, frère. Regarde. Ça, c'est le premier, hein. C'est-à-dire, il y a plus, parce que dans l'islam, pour posséder des esclaves, il y a plusieurs manières. Il y a ce qu'on appelle le djihad al-talab, etc., le butin. Mais il y a aussi le fait que on puisse recevoir en cadeau des esclaves. Tu sais, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, on lui a offert, Maria la Coptia. Tu connais Maria la Copte ou pas? En fait, regarde, le problème. Est-ce que tu connais Maria la Copte? Je te donne plus. Réponds-moi. Justement, écoute-moi. Est-ce que tu m'écoutes ou pas? Ouais, je t'écoute, ouais. L'histoire de Maria la Copte, on l'entend à gauche, à droite. Cependant, le problème, c'est que il y a personne qui a réussi à prouver son existence, tu vois, cette Maria la Copte. En fait, c'est que l'histoire de Maria la Copte, en fait, aujourd'hui, comment savoir qu'un personnage historique a existé? C'est qu'en fait, les autres peuples aussi parlent de lui. Aujourd'hui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les autres peuples aussi ont parlé de lui, tu vois. Du coup, Maria la Copte, certes, on entend son histoire rapportée dans les hadiths, mais aujourd'hui, il est impossible de prouver qu'elle a vraiment existé, tu vois. Et donc, cette histoire-là, elle est douteuse. C'est pas une histoire qui est réelle. Donc son fils Ibrahim, il n'existe pas, alors. Son fils Ibrahim, il n'existe pas. Son fils Ibrahim, il n'existe pas. Est-ce que tu peux me prouver que Maria la Copte a existé? D'accord. Moi, je te prouve à travers le Coran, à travers ce qu'on appelle les tafsirs. Non. Ça, c'est, non. Alors, je peux te prouver à travers ce qu'on appelle la Sira. Tu connais la Sira ou pas, la biographie du prophète? Tu prends ou tu prends pas? Mais, regarde, c'est ce que je t'ai dit, regarde. Mais toi, t'es quoi, toi? T'es sunnite? Je comprends pas, en fait. T'es quoi, toi? Tu sous la sunna ou pas? Bien sûr que je suis la sunna. En fait, mais du coup, si je te donne des hadiths, tu les prends ou pas, les hadiths, si je te donne des hadiths? Est-ce que tu m'écoutes une seconde, Frozen? Vas-y. Regarde, moi, je prends les hadiths, j'ai aucun souci avec les hadiths, tu vois. Dans les hadiths, c'est qu'il y a les hadiths daïf, sahih, hassan. Hadith sahih. Moi, je prends que les sahih. Toujours. Il y a pas de problème. Donc, en fait, moi, ce que je te dis, c'est que, regarde, l'histoire de Maria la Copte, c'est que cette histoire-là, elle est un peu, on n'a pas, je veux dire, il n'y a pas assez de sources pour justement prouver qu'elle est vraie, cette histoire-là. D'accord. Alors, je vais te donner les sources de Maria la Copte. Est-ce que tu peux prouver que justement, ChatGPT. Non, mais il n'y a pas de problème. Tu m'as demandé des sources. Mais tu veux quoi? Des sources de l'islam sunnite ou tu veux des sources d'écrivains français? ChatGPT, c'est pas une source. Non, attends, non, en fait, écoute-moi. ChatGPT, il va te donner les livres, il va te donner les pages, il va te donner tout ça. Après, en fait, une source, c'est une référence sur laquelle tu peux aller vérifier, justement. C'est ça, une source. Moi, je te pose la question, tu me demandes une source. Tu veux une source islamique ou tu veux une source qui sort de l'islam? C'est ça la question que je te pose. Dis-moi quelle source tu veux. Non, moi, je t'ai dit une source en dehors de l'islam, parce que justement... En dehors de l'islam. Tu veux une source en dehors de l'islam? Cette histoire de Maria la Copte, elle est apparue justement sur l'Empire abbasside, du coup, à travers un hadith, tu vois. Et du coup, il y a que ça. Du coup, cette source-là, elle est dans l'islam. Donc maintenant, une histoire qui justement est censée... Parce que ce personnage de Maria la Copte, il y a pas, je veux dire, il y a aucune source à l'extérieur de l'islam, tu vois, ça veut dire. D'accord. Si je comprends bien, d'accord. Ok, il y a pas de problème. Si je comprends bien, toi, qui es musulman, qui est sunnite, tu demandes moi, je te donne des sources qui sont musulmans sunnites. Tu me dis non, moi, je veux pas les sources musulmanes sunnites. Je veux des sources qui sont en dehors de l'islam pour prouver justement non, mais est-ce que t'es sérieux, toi, dans ton délire, mon pote? Frozen, est-ce que toi, t'es sérieux, toi? Est-ce que justement, cette histoire-là, elle va augmenter ma foi ou diminuer ma foi? Est-ce que t'es sérieux, toi? Ah, mais franchement, Ahmed, t'es sérieux, là? Je suis en train de... Attends, calme-toi, s'il te plaît. Est-ce que toi, tu vas me dire que justement, cette histoire de Maria la Copte, là, est-ce que justement, c'est une prescription islamique? S'il te plaît. Est-ce que tu peux prouver qu'elle existait ou pas? Ouais, moi, je te prouve qu'elle a existé à travers, attends, je finis. Je te prouve l'existence de Maria la Copte à travers des sources de l'islam sunnite. Toi, tu me dis non, tu veux des sources de koufar. C'est ça que tu veux, en fait. Tu veux des sources de koufar. Exactement. Oh, Frozen! Yo, mec! Attends, je vais laisser Djebel saluer parce qu'il va descendre. Et après, c'est incroyable. J'ai tout entendu, hein. La vie de ma mère que là, c'est un truc de ouf. Là, j'ai jamais entendu ça. Là, c'est la première fois, genre. Il veut non, mais c'est incroyable.
Franchement, Ok, Fazon, Ahmed, regarde. t'es une perle. Est-ce que tu peux... Regarde, je t'explique, regarde. Le Ouais, problème, vas-y, c'est quoi, c'est que, explique-nous. regarde, aujourd'hui, cette Maria Copte là, comment est-ce possible que il y a que justement dans l'islam qu'on en parle à l'extérieur, on a aucune trace de cette meuf là, D'accord. aucune, absolument aucune, tu vois. Du coup, ça pose un problème, c'est qu'en fait un personnage historique, par exemple quand tu prends les pharaons, quand tu prends les prophètes, tout ça, il y a leur justement histoire et leur nom dans les autres peuples aussi. Du coup, ça a Quel prouvé peuple? qu'en Alors, fait, on va prendre même par exemple Abraham. On va prendre par Abraham, exemple regarde, Abraham. Frozen, tu réponds même pas à mes questions parce que Ouais. t'as pas la réponse et tu veux sauter. Non, mais moi, partout. t'as vu, Faut pas répondre à mes ta questions. réponse, Réponds à ma écoute-moi, question, s'il te plaît. moi, je vais te dire un truc, moi, j'ai pas de preuve comme ça, on avance. Parce que là, en fait, Ah, ok, t'es super, trop c'est drôle. bon, on peut Moi, avancer je n'ai pas de source de koufar qui parle de, comment on appelle, de ta Maria Lacopte. Moi, tous les gens qui parlent, tous les gens qui parlent, qui ont écrit sur elle, ce sont des musulmans qui ont suivi la sunna, qui maîtrisent l'islam. C'est des savants. Les savants de l'islam sunnite mentionne et parle de Maria Lacopte. Maintenant, si toi tu prends pas ces sources en disant que pour toi c'est pas assez, c'est pas assez et qu'il te faut des sources de koufar pour justement affirmer son existence, mais mon pote, ça c'est ton point de vue. Moi je respecte. Moi c'est la première fois que j'entends ça. Il y a pas de problème. Tout ce que j'ai demandé, c'est de prouver qu'elle a existé. Non, moi je te prouve son existence. Je te prouve son existence à travers des sources de l'islam sunnite. Maintenant, si tu rejettes les sources de l'islam sunnite ou que ça ne te suffit pas, mais mon pote, c'est ton choix. Moi, t'as vu, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Il y a aucune manipulation. C'est ton choix de refuser les sources de ta propre religion. Tu es musulman sunnite, on te donne des sources de l'islam sunnite, tu dis non, moi, je les prends pas, il me faut des sources de koufar. Mais frérot, t'es sérieux, toi, dans ton délire? Je t'ai dit, regarde, est-ce qu'on est en train de parler de fiqh? Est-ce qu'on est en train de parler des faraïd, de l'islam? Est-ce qu'on est en train de parler de ça? Non. Donc, en fait, si toi, tu viens parler justement de l'iman et de l'islam, moi, là, je peux pas sortir justement de nos sources à nous, mais là, c'est pas le cas. Allez.